Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à la personne qui vous intéresse, par rapport à votre partenaire, soit c'est la personne en face de vous qui s'intéresse à vous, avec qui vous êtes peut-être en début, ou peut-être que vous êtes en train de vous tourner autour, qui peut penser ça, ou peut-être c'est la personne aussi avec qui vous partagez votre vie déjà, avec qui vous êtes déjà en couple, en tout cas avec qui vous essayez de construire quelque chose. Donc cette personne vous dit, je veux prendre des décisions, ou c'est vous qui est en train de vous dire, vous adresser à l'autre personne, je veux prendre des décisions qui seront bonnes pour nous en fait, hein. Je vais faire les bons choix et cela sera favorable à la relation que l'on veut avoir ensemble. C'est plutôt un joli message, ça commence bien. Ici, on parle de quoi? On parle de pause de break. Dans certains, c'est peut-être pour ça aussi, hein, quand on vous dit je veux prendre des décisions, ok, peut-être la relation est en break, peut-être qu'ici vous avez mis, peut-être que vous êtes séparés aussi pendant un moment pour mettre, peut-être parce qu'il y avait des choses à mettre à plat, peut-être qu'il y avait des choses à modifier, à changer, peut-être que ce soit vous ou l'autre personne, peut-être qu'il y avait une mise au point à faire, peut-être que l'autre personne avait aussi des choses à finir et à guérir également, donc vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, on peut parler de pause et de break, d'où le fait de, je mets en pause la relation, je mets le fait que je m'intéresse à toi en pause, parce que j'ai des choses à faire, j'ai des choix à faire dans ma vie, qui sont là pour m'aider à avancer vers toi également, pour m'aider à construire notre relation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Ici, on parle d'espoir. Gardez espoir, oui, vous êtes guidés. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans la magie de la vie, ayez confiance dans la magie de l'amour également. En tout cas, soyez serein et sereine. Gardez espoir. Avancez vers quoi cela résonne en fait, hein. Donc ici, faites-vous vraiment confiance. Donc avancez vers ce qui compte pour vous. Écoutez votre cœur. En fait, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur. Vous serez bien guidé. Donc gardez espoir par rapport à celles et ceux qui sont dans cette situation. Les choses vont s'arranger. Et si ça ne s'arrange pas, gardez espoir parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous. N'oubliez pas qu'à chaque fois que l'univers vous ferme une porte, c'est pour vous en ouvrir une autre. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle, justement, oui, on vous parle de nouveauté. Donc ici, si on vous ferme une porte, on vous dit qu'il y a la nouveauté qui arrive. Donc soit c'est un renouveau par rapport à votre relation sentimentale parce que ici, on aura fait les choix qui s'imposaient, on aura pesé le pour et le contre et on sait vers quoi on veut aller. Donc ici, ça peut être ça, soit c'est carrément, on commence quelque chose de nouveau, on commence un cycle nouveau, soit on rencontre une personne complètement nouvelle et on s'ouvre à quelque chose à de nouveaux sentiments, à un nouveau vécu, à de nouvelles expériences aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. En tout cas, c'est peut-être vous qui vous ouvrez à la nouveauté également. Que vous soyez en couple, hein, parce que ici, vous pourrez faire de nouvelles... des modifications dans votre couple pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, peut-être pour ressortir de la routine. Si vous êtes en début de relation, ici, c'est peut-être aussi pour vous être dans la nouveauté. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a quelque chose, une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a une nouveauté. Et ici, on vous dit que ça va vous apporter l'équilibre. Alors, quel que soit ici votre statut, hein, en relation, en couple ou célibataire, ici on vous dit que ça va vous apporter l'équilibre. Cette nouveauté va vous apporter l'équilibre. Donc ici, ça va vous permettre de retrouver une stabilité, ça va vous permettre de retrouver une sérénité. La sérénité sera très importante pour vous cette semaine, l'équilibre aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, ou peut-être un changement de routine, une modification qui vient vers vous, et ça va vous apporter l'équilibre. Ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, ça va vous permettre de vous sentir en paix avec vous-même. Ici, on dit que, alors ce break, il y a deux messages ici, moi, qui me parlent. Ici, c'est ce break va marquer un nouveau départ dans votre relation. Vous avez bien fait de vous séparer pour peser le pour peser le contre, pour ici prendre les bonnes décisions qui permettront à
à votre relation d'évoluer, d'avancer également. Donc ici, oui, ce que vous avez, ce break est bénéfique pour ce que vous voulez construire par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Alors que ce soit vous qui soit à l'initiative du break ou que l'autre personne soit à l'initiative du break, on vous dit que oui, parce que ça va marquer un nouveau départ. Vous allez retourner ensemble, pour certains d'entre vous, vous allez retourner ensemble et ça va marquer un nouveau départ. Vous allez vraiment faire un reset, ça veut dire que vous allez vraiment effacer tout ce qui a été fait au préalable pour reconstruire sur de nouvelles bases, pour mettre en place de nouvelles fondations, des fondations qui vous ressemblent plus, qui ressemblent plus à vos aspirations actuelles. Donc ici, c'est plutôt un joli message pour vous, amis Cancer. Ici, on vous dit gardez espoir. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, gardez espoir, vous allez rencontrer la personne. Il y a une personne qui est faite pour vous. Donc ici, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous êtes divinement guidé. Vous avez votre bonne étoile avec vous. Donc, tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, alors si vous vivez des relations sans lendemain, vous vivez peut-être des relations peut-être superficielles aussi, on vous dit que tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est pour vous faire... c'est pour vous permettre d'expérimenter certaines choses et pour vous préparer à la prochaine relation. Ici, c'est pour vraiment vous dire, bah voilà, vous êtes confronté à telle ou telle relation, à telle ou telle situation. Bah voilà, ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans votre vie, ce que vous ne voulez pas accueillir dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, on est ici. Gardez espoir. Il y a quelqu'un qui est fait pour vous. Vous savez, votre bonne étoile. En fait, finalement, posez-vous la question, est-ce que si ces personnes-là ne restent pas dans ma vie, c'est peut-être parce qu'elles ne me sont pas destinées, peut-être parce qu'elles ne... Au lieu de dire, je ne suis pas faite pour elles, dites-vous, bah, elles ne sont pas faites pour vous. Elles ne sont pas faites par rapport à votre plan de vie. Vous êtes par rapport à votre histoire d'amour. Donc vous n'avez peut-être pas encore conscience, mais en tout cas, c'est peut-être pas encore fait pour ce à quoi vous aspirez également. Donc ici, regardez les choses sous un angle différent. Oui, ces personnes ne restent pas dans votre vie, mais peut-être parce que tout simplement, elles n'ont rien à faire dans votre vie et vous stagneriez en restant avec ces personnes-là. Donc ici, en pensant comme ça, vous allez vous sentir équilibré cette semaine parce que je pense que vous allez écouter votre cœur, vous allez reprendre confiance et vous allez vous dire, voilà, maintenant à partir d'aujourd'hui, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et je vais me tenir à une ligne de conduite pour obtenir ce que je veux. Et à partir de là, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez remettre de l'équilibre dans votre vie, dans vos sentiments, dans ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, vous allez vous donner une ligne de conduite et ça va vous redonner de la paix, ça va vous apporter de la sérénité également et ça va vous redonner confiance en vous, ça va redonner confiance dans votre manière d'aborder les sentiments amoureux, ou en tout cas une relation amoureuse, et vous allez vous donner les moyens justement pour continuer à aller dans cette direction-là, dans la direction que vous souhaitez, pour obtenir la personne, ou en tout cas pour vivre la relation que vous estimez mériter également. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre message ? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc ici, il y a une personne qui a envie de faire des projets avec vous, et où vous avez envie de faire des projets avec cette personne. Alors ici, c'est vrai qu'on parle tout souvent des sentiments amoureux, mais les sentiments amoureux, ça peut parler aussi de partenariat, ça peut parler d'amitié très forte aussi, ça peut parler aussi d'une alliance, d'un contrat passé aussi entre deux personnes, entre deux énergies aussi. Donc ici, on dit que oui, on a des choses à faire ensemble. Après, la vie déterminera ce qu'on a à faire, si c'est une relation amoureuse, si c'est une relation amicale, si c'est par rapport aussi à du professionnel ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner en vous, amis Scorpion. Mais oui, il y a des projets, vous envisagez des projets, en tout cas, il y a des projets qui viennent vers vous, en tout cas, une personne qui vient vers vous, qui a des projets pour vous et pour votre relation. Ici, on vous dit quoi ? Eh bien, on vous parle, on vous demande
votre demande est entendue par l'univers. Vous avez fait un vœu, vous avez fait des vœux. Donc l'univers vous dit qu'ils ont entendu votre demande. Donc vous pouvez arrêter de faire de demander de parler de ce vœu. Ils vous ont entendu. Alors maintenant, c'est pas parce qu'ils vous ont entendu qu'ils vont absolument vous apporter ce que vous voulez. N'oubliez pas que ça marche pas comme ça. Hein. Vous allez dire à l'univers, bah moi j'aimerais un gâteau au chocolat. Comme j'aime à le dire, bah, l'univers va pas vous apporter le gâteau au chocolat, il va vous apporter les œufs, la farine, le chocolat, enfin tout ce qui va vous permettre de fabriquer votre gâteau au chocolat. Il va vous apporter tous les aimants à assembler pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici on vous dit oui, ils vous ont entendu. C'est pas parce qu'ils vous ont entendu, c'est pas parce que vous avez émis ces vœux-là qui vont vous donner satisfaction. Pourquoi ? Parce que peut-être que le vœu que vous avez émis ne correspond pas du tout à votre chemin de vie, ne correspond pas du tout à votre incarnation, à ce que vous avez décidé de vivre dans cette incarnation également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, oui, on vous a entendu. Mais restez quand même avec cette idée dans la tête que vous n'allez peut-être pas obtenir ce que vous voulez, en tout cas pas totalement. En tout cas, ils vous apporteront ce qui est le mieux pour vous, toujours. Voilà, toujours par rapport à ce que vous avez demandé. Donc, vos vœux ont été entendus. Eh bien, on vous dit qu'ici, il y a une relation. Alors, si vous êtes célibataire, il y a une relation qui arrive et ça va être une véritable alchimie. Il y a une telle alchimie entre vous que vous en serez même peut-être les premiers surpris. En tout cas, vous serez terriblement attiré par cette personne. Vous serez comme aimanté. Mais cette personne aussi, hein, ici, c'est une attirance réciproque. Donc ici, vous êtes vraiment dans ce genre d'attirance. Cette personne va vous attirer. Donc ici, si vous avez demandé à rencontrer une personne, eh bien, on vous dit que oui, vous allez rencontrer une personne, mais cette personne va vous allez être aimanté par cette personne et cette personne sera vraiment aimantée. Il y a vraiment une belle attirance, il y a vraiment quelque chose de très beau ici qui se dégage. Donc ici, oui, vos vœux sont exaucés et vous allez vivre une relation alchimique. Et c'est en tout cas, il y a une relation qui arrive comme ça. Si vous êtes en début de relation, on vous dit que oui, vous êtes en début de relation et vous avez cette attirance pour cette personne. Alors peut-être que vous n'en avez peut-être pas encore totalement conscience, mais l'attirance, cette alchimie va grandir au fur et à mesure. Donc ici, ouais, oui, vous êtes vraiment dans cette belle énergie. Et pour les scorpions qui sont en couple, on vous dit qu'il faut entretenir cette alchimie parce que c'est vrai que votre relation, elle a commencé comme ça, par cette belle attirance, parce que vous étiez aimantés l'un vers l'autre. Mais il faut vraiment travailler là-dessus. Il faut vraiment que vous... comment dirais-je? Il faut vraiment que vous l'entreteniez, que vous entreteniez cette attirance également. Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous avez tous les atouts, tous les charmes sont permis, vous avez tous les atouts pour séduire, pour charmer, pour convaincre aussi. Donc ici, vous serez très attirant et attirante. Regardez toutes ces étoiles qui brillent, toutes ces paillettes ici, bah, ça veut dire que bah, vous serez sous les feux des projecteurs et vous rayonnerez et vous attirerez, vous serez vraiment irrésistible. Amis Scorpion cette semaine, donc profitez-en, hein, profitez-en pour attirer la personne qui fait fleurir votre cœur, pour la personne qui vous attire. Donc ici, oui, charmez, séduisez et profitez-en bien pour attirer la personne de votre cœur. Donc voilà. Donc ici, oui, vous allez avoir toute la panoplie du séducteur, toute la panoplie du séducteur ou de la séductrice ici pour pouvoir charmer et pour pouvoir attirer la personne que vous aimez à vos fins, dans vos filets plutôt. Ici, ça c'est pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en début de relation, vous allez continuer à charmer, à séduire, mais l'autre personne est déjà sous le charme, est déjà envoûtée. C'est ce qu'on me dit ici. Et pour les personnes qui sont en couple, vous allez vous séduire. Vous allez vous séduire mutuellement en fait. Vous allez continuer à charmer. Vous avez raison. Il faut séduire, il faut continuer à charmer l'autre personne parce que c'est sain de vouloir toujours surprendre et d'apporter des petits plus dans sa relation. Donc vous avez raison. Ici on dit qu'il y a peut-être, alors peut-être certains d'entre vous, les intentions ne sont pas claires. Oui, peut-être que vous êtes en train de séduire. Alors est-ce que vos intentions sont claires vis-à-vis de cette personne? Est-ce que vous avez envie juste de la séduire, de la faire tomber sur votre charme? Est-ce que vous avez envie de plus? Est-ce que vous avez envie juste d'une relation superficielle? Donc ici peut-être que vous séduisiez, c'est bien, mais ayez des intentions claires. Ou peut-être que c'est la personne d'en face qui n'a pas les intentions claires. Donc ici, vous séduisez, mais finalement, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Est-ce que c'est une relation superficielle? Est-ce que c'est une relation qui va plutôt aller dans la durée? Ou c'est quelque chose qui... Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, ici, il y a des éclaircissements à avoir. Mais bon, ça ne va pas vous empêcher d'avoir envie de séduire et de charmer.
Ici, on vous dit que vos vœux sont entendus. Donc ici, on vous dit que vos vœux sont entendus. Allez-y, charmez, séduisez. Ça va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes que l'on va vous mettre sur votre chemin. Et il y en a une qui se distinguera. Il y en a une qui voudra peut-être vous charmer ou qui vous charmera plus que d'autres. Il y en a une qui voudra peut-être vous séduire aussi, comme vous l'avez séduite aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas ici, oui, allez-y. Allez-y, allez charmer, allez séduire. Et vous verrez qu'à un moment donné ou à un autre, eh ben, il y a une personne qui vous parlera plus que les autres. Ça va vraiment vous faire tilt. Donc vous serez vraiment plus attiré par une personne que par d'autres. Allez, ici, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a une véritable alchimie entre vous, mais les intentions ne sont pas claires. Donc ici, c'est le hic, en fait, de votre relation ici, parce que oui, vous êtes attiré, vous êtes aimanté, mais vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, en fait. Est-ce que j'y vais mais on est aimanté, on s'attire aussi, mais est-ce que j'y vais parce que pour aller à l'aboutissement, on va dire? Mais est-ce que cette alchimie, cette attirance, est-ce qu'elle va dépasser peut-être le rapprochement charnel, les rapports concernant votre sexualité? Oui. Est-ce que cette personne, elle est sérieuse? Est-ce que cette personne, elle veut construire? Et moi, qu'est-ce que je veux faire? Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il faut éclaircir ça, en fait. Éclaircissez ça et vous verrez que votre alchimie va vraiment être irrésistible. Vous voyez ce que vous voulez faire. Est-ce que, ok, on s'attire, mais est-ce que tu veux, on s'attire pour quelque temps? Est-ce qu'on est des sex friends? Qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'occasionnel? Ou est-ce qu'on veut construire quelque chose ensemble? Ou est-ce que c'est pour essayer d'avoir une relation sérieuse ensemble? Vous voyez comment ça peut vous parler? Oui. Je pense qu'il est temps d'éclaircir ça pour que cette alchimie prenne vraiment de l'ampleur et qu'elle vraiment vous permette de vous épanouir vraiment dans votre relation. En tout cas, il peut y avoir aussi une alchimie, vu qu'on ne vous parlez pas que des relations amoureuses, il peut aussi y avoir une alchimie dans le professionnel aussi avec une personne, vous vous attirez, vous êtes complémentaires. Mais peut-être qu'ici, par rapport au professionnel, peut-être qu'ici, vous allez peut-être des différences, ou peut-être les intentions de l'un ne correspondent pas forcément aux intentions de l'autre. Donc ici, on dit qu'il faudrait peut-être éclaircir ce que vous voulez mettre en place aussi. Mais à partir du moment où vous aurez éclairci les choses, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans l'amical aussi, vous allez pouvoir être vraiment complice. Il va vraiment avoir vous allez pouvoir fusionner ensemble. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les poissons, ici, quel est votre message? Je culpabilise, oh là, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant et impuissante à changer la situation. Donc ici, il y a une culpabilité. Soit c'est vous qui culpabilisez, soit c'est l'autre personne qui culpabilise. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, peut-être une situation qui est compliquée à vivre, ou peut-être que vous faites vivre à une personne une situation compliquée, ou on vous la fait vivre. Donc ici, la personne se sent impuissante justement par rapport à cette situation, elle ne sait pas comment en sortir. Donc, elle ne sait pas comment changer la situation justement pour pas que vous puissiez, pour pas que vous soyez un dommage collatéral en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner. Peut-être cette personne, elle n'est pas claire avec elle-même, elle n'est pas claire avec ce qu'elle veut et forcément, vous êtes pris dans l'engrenage parce que vous subissez aussi ces hésitations, ces hésitations en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de difficultés et d'efforts. Voilà, on est en plein. Hein. Donc ici, il y a des difficultés, il y a des efforts à fournir. Alors, soit c'est l'autre personne, soit c'est vous qui avez des efforts à fournir par rapport à la relation. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a des difficultés, il y a des obstacles hein, à contourner ou à gravir. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, pour les célibataires, parce qu'ici, l'obstacle, c'est d'être dans une nostalgie d'une relation passée, encore peut-être dans la tristesse. C'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'aller de l'avant. Peut-être que c'est ça aussi qui vous empêche de vous engager
plus en avant dans une relation sentimentale. Peut-être que vous avez rencontré une personne et vous culpabilisez parce que vous n'arrivez pas à dépasser ça, alors que vous savez que cette personne elle vous attend, que c'est une personne bien. Donc ici, oui, vous vous sentez encore impuissant par rapport au fait de franchir une étape supplémentaire pour tourner une page et pour aller de l'avant. Donc ici, il peut y avoir des difficultés pour les couples aussi, il peut y avoir des difficultés pour les couples, hein, peut-être des disputes, des divergences d'opinion, peut-être une tierce personne qui met la zizanie entre vous et votre autre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, oui, il y a des difficultés, il y a des efforts à fournir. Voilà. Et pour les personnes qui sont en début de relation, bah, peut-être y avoir un début de relation un peu compliqué. Ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit, mais vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc ici, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Elle saura vraiment vous diriger sur les bonnes choses à faire. Qu'est-ce que vous devez faire par rapport à cette situation? Est-ce que vous devez persister ou est-ce que vous devez laisser tomber? Est-ce que vous devez faire confiance ou au contraire, est-ce que vous devez vous méfier? Donc ici, regardez comment ça résonne en vous. En tout cas, oui, il y a des difficultés, mais on vous dit que vous êtes protégé. Ces difficultés que vous rencontrez ne sont pas faites pour rien, en fait. Elles sont là pour vous aider à... Alors, si vous êtes en couple et que vous rencontrez des difficultés, bah, c'est pour vous aider à évoluer peut-être ensemble, faire évoluer votre couple ensemble, faire progresser votre couple ensemble également. Donc oui, c'est possible et aussi. Donc ici, c'est pour aussi peut-être vous faire comprendre que votre couple aussi... c'est vous qui le construisez, c'est vous qui le faites, il a votre énergie aussi. Donc ici, c'est vous, est-ce que vous êtes soudés dans votre couple, est-ce que vous voulez continuer ensemble ou pas? C'est aussi ce genre de questions également. Ici, la protection, souvent, c'est de nous dire, non, tu vas dans une mauvaise direction et maintenant, il faut que tu en changes également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner en vous, mais en tout cas, vous êtes protégé. Oui, il y a des obstacles, mais vous êtes protégé, donc vous saurez avoir la bonne attitude. En tout cas, si vous ne la trouvez pas en début de semaine, d'ici la fin de la semaine, vous saurez quoi faire parce que vous aurez écouté votre cœur, vous aurez écouté votre guidance intérieure également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de couple, hein. Donc ici, où vous êtes en couple, où vous allez former un couple, vous allez rencontrer une personne, ou en tout cas vous êtes en début aussi, on parle d'être ensemble, on parle d'être à deux. Donc ici, c'est plutôt privilégier tout ce qui est activité à deux. Essayez, alors si vous êtes en couple, on vous dit ici pour essayer de privilégier des activités à faire ensemble, à deux, pour vous rapprocher, pour vous reconnecter dans votre relation. Vraiment, faites en sorte de vraiment vibrer à l'unisson ensemble et faites des choses qui vous rapprochent. Faites des choses qui vont vous permettre de retrouver une connivence, qui vont retrouver une complicité, qui vont vous permettre de créer aussi des souvenirs. Ici, on vous dit aussi pour d'autres, ça y est, oui, que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous mettre en couple. En couple, ça veut dire qu'au départ, vous serez chacun chez vous, vous allez faire progresser cette relation. En tout cas, vous avez envie d'être ensemble. Et plus tard, ça peut parler aussi d'engagement. Être en couple, c'est vivre sous le même toit, vivre ensemble vivre ensemble sa vie, quoi, en fait, construire ensemble quelque chose à deux. Alors, à deux, si vous n'avez pas d'enfants, après c'est à deux, mais plus les enfants aussi, puisque ça sera une recomposition, c'est pour recomposer une famille en fait. Hein. Mais c'est avant tout être ensemble. C'est parce qu'on a envie d'être avec la personne, et c'est pour ça qu'on est prêt et prête à avancer en fait. Hein. On est prête à commencer quelque chose, à une relation de couple. Tout simplement. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des célébrations. Alors peut-être qu'ici, le couple, c'est aussi peut-être un engagement. Peut-être que vous allez vous demander en mariage. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir officialiser la relation. Alors par mariage, par Pax. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, peut-être, on parle de fête, on parle de joie. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'une fête, lors d'un baptême, lors d'une cérémonie aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a vraiment, on a envie de partager. On a envie d'être en couple, on a envie de partager, on a envie de construire, on a envie d'être ensemble. C'est vraiment de très jolis messages ici, c'est vraiment des messages de construction. On veut être stable à deux en fait. Hein. Le cadre, c'est la stabilité. On veut démarrer quelque chose de nouveau, on veut démarrer une relation, mais pour acquérir de la stabilité, pour être ancré dans sa vie, dans ses projets, pour vivre bien à deux. Voilà. Donc ici, on vous parle d'efforts à fournir
justement pour construire votre couple. Alors ici, peut-être que, comme on disait, hein, peut-être qu'il y a une situation, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Donc ici, oui, il y a peut-être des difficultés, vous en rencontrez des difficultés, vous faites vivre des difficultés peut-être à votre autre, ou peut-être que c'est votre autre qui vous fait vivre des difficultés. En tout cas, il y a des efforts à fournir si vous voulez rester ensemble, si vous voulez construire. En tout cas, vous allez le comprendre. Donc, vous allez demander à la personne en face, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'on reste ensemble ou est-ce que tu veux pas qu'on reste ensemble? Si elle vous dit, je sais pas, là, on est plutôt mal barré. Si elle vous dit, je veux qu'on reste ensemble, mais à l'heure actuelle, c'est compliqué, bah, vous allez dire, ok, on reste ensemble, je vais t'épauler, on va aller avancer ensemble dans ces difficultés, dans ce qui t'empêche vraiment de progresser et d'aller vers nous. Ici, vous pouvez donner un coup de main ou peut-être aider la personne à se sortir la tête de l'eau. Hein. Ici, c'est pas ses sentiments envers vous qui sont en jeu, c'est peut-être d'autres pressions et d'autres domaines de sa vie qui prennent l'eau également. Donc, vous voyez comme ça peut parler. Donc, ici, oui, il y a une volonté quand même d'être ensemble, d'affronter aussi les obstacles ensemble. Vous voyez comme ça peut vous parler pour en sortir beaucoup plus fort et plus grandi dans la relation également. C'est plutôt joli ici. Hein. Donc, mais en fait, il y a une volonté d'avancer à deux. Ici, on vous parle de protection, vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à une officialisation. Bah oui, ici, vous allez peut-être rencontrer une personne. Vous êtes protégé par rapport à une fête, par rapport à une célébration qu'il va y avoir. Vous allez peut-être rencontrer la personne qui va devenir la personne de votre vie, le grand amour de votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, si vous officialisez votre union, on vous dit que votre union est protégée. Elle est accompagnée par les anges quand même. C'est pas une petite protection. En tout cas, vous pouvez célébrer tranquillement votre amour naissant, votre amour peut-être que vous êtes en train de construire depuis quelque temps. Ici, c'est une officialisation pour confirmer qu'on s'aime et qu'on a envie de construire ensemble. On veut partager le fait qu'on est heureux ensemble. On veut partager notre joie et on vous dit que c'est une union qui est souhaitée. C'est une union qui est protégée par les anges, par vos guides. C'est un contrat d'âme ici, hein. Donc c'est vraiment, vous remplissez votre contrat vis-à-vis de cette personne et l'autre personne elle remplit aussi son contrat vis-à-vis de vous. C'est quelque chose, c'est une union qui était prévue avant votre incarnation. En tout cas, c'est une relation qui est souhaitée, qui est voulue. Vous voyez comme ça peut vous parler, ou vous allez rencontrer quelqu'un ici, lors d'une célébration, lors d'un moment joyeux, en tout cas, lors d'un moment plein de partage. Alors, ça peut être juste un bon apéro entre amis, un bon barbecue aussi, hein, puisque les beaux jours reviennent. Donc ici, on va ressortir, on va recommencer les apéros. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a envie de partager, il y a envie de vivre des moments de joie, ou de rencontrer son partenaire ou sa partenaire pendant des moments festifs et conviviaux. Voilà pour vous, amis poissons. Donc oui, il y en a certains qui vont passer des moments difficiles, mais à vous de voir si votre relation en vaut la peine, si votre couple vaut la peine de surmonter ces obstacles pour avancer vers des énergies qui vous conviennent plus. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.